Le stress peut provoquer aussi des poussées d'aft, d'accord. On s'est rendu compte pour différentes raisons qu'il y avait une relation entre l'état émotionnel et les aftes. Qui n'a jamais été dérangé par des boutons qui font mal dans la bouche, sur la langue ou ailleurs? Eh bien, ça s'appelle évidemment des aftes. Je suppose que chacun d'entre vous a peut-être déjà eu eh bien, ce petit problème. Nous allons essayer d'en définir les causes et surtout de trouver des solutions grâce à Hillel Waknin, ici présent. Hillel, bonjour. Bonjour Cathy. Alors vous êtes un pro de la médecine chinoise pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et vous avez des solutions à peu près à tous nos maux, on va dire. On essaye de trouver des solutions. Avec des remèdes maison. Alors juste pour ceux qui nous regardent et qui n'ont jamais eu eh bien, ce désagrément, parce que ça fait quand même très mal d'avoir des aftes. Qu'est-ce que c'est que les aftes? D'abord, en très gros, il s'agit d'une petite scia. On pourrait parler d'un petit ulcère superficiel au niveau de la muqueuse de la bouche. D'accord ? Qui va varier en fonction de sa taille et du temps. C'est-à-dire que ça peut être entre quelques millimètres et ça peut être un peu plus grand. Donc on a des fois des formes un petit peu mineures et des formes majeures. Les formes majeures qui prennent plus de temps à disparaître. Oui, ça peut être aussi sur la bouche, à l'extérieur. Tout à fait, ça peut être à l'extérieur. On va parler de ce voile tout à fait. Donc encore une fois, sur la zone buccale, des fois un peu plus en extérieur, des fois un peu plus à l'intérieur. Et il y a évidemment, comme toute chose, différentes causes qui peuvent provoquer donc des aftes. Alors, est-ce que tout le monde peut en attraper ? D'abord, tout le monde peut en attraper. On va dire comme ça que déjà dans l'âge de l'adolescence, c'est très souvent, enfant et adolescence, ça arrive assez souvent. On parlera à peu près entre 10-20% des gens auront connu des aftes dans le long de leur vie, à un moment donné de la vie, soit quand ils sont jeunes, soit quand un peu plus tard. Mais disons que c'est quelque chose d'assez, on va dire, assez classique. C'est quoi ? C'est un problème du système immunitaire ? C'est une faiblesse ? En fait, il y a plusieurs causes. D'accord ? La première d'entre elles, évidemment, la plus connue, c'est d'abord l'hygiène de la bouche. D'accord ? Ça commence par ça, qui va provoquer à un moment ou l'autre, donc, justement, des formes de petits ulcères. C'est une des premières bases, d'accord ? Ce qu'on dit aux gens de bien faire attention à l'hygiène de la bouche, c'est entre autres aussi justement pour éviter ce genre de problème. Ça peut être lié aussi au stress. Le stress peut provoquer aussi des poussées d'aft, d'accord ? On s'est rendu compte pour différentes raisons qu'il y avait une relation entre l'état émotionnel et les aftes. Pour la médecine chinoise, au passage, on en parle énormément. Il y a vraiment toute une catégorie de syndromes et de principes qui vont nous expliquer comment peuvent sortir des aftes après une tension émotionnelle. D'accord ? On a des raisons qui sont d'ordre allergique. D'accord ? Une allergie alimentaire peut provoquer aussi des sorties d'aftes, par exemple. Ça peut être un peu moins connu déjà, mais ça peut des fois une maladie inflammatoire des intestins peut aussi provoquer à un certain moment, à la longue, aussi une sortie d'afte aussi au niveau de la bouche. D'accord. Peu importe l'âge. Ouais, peu importe l'âge, là, déjà, tout à fait. Là, on est déjà dans un âge, on va dire, d'adulte où c'est possible qu'un problème des intestins peuvent provoquer. Après, il y a d'autres raisons. Ça peut des fois aussi être hormonal, ça peut être aussi un manque de vitamine B12. On s'est rendu compte aussi que ça peut aussi provoquer justement des aftes. Voilà. Donc ça veut dire que là, dans ce cas-là, on fait comment ? On fait une prise de sang pour vérifier ? Tout à fait, on peut faire une prise de sang. Alors en général, comment ça se passe ? Si maintenant c'est ponctuel, on va dire depuis quelques semaines, quelques jours, il y a eu des aftes. Bon, a priori, ça va. Pas. Voilà. Quand c'est chronique. Quand ça devient chronique, quand ça devient un peu plus grand, quand ça devient un peu plus compliqué, quand ça s'accompagne peut-être aussi de fièvre, etc. Alors à ce moment-là, oui, il faut quand même vérifier un petit peu de quoi il s'agit. Il faut savoir que ça peut être aussi d'origine aussi virale ou bactérienne. Donc à ce moment-là, faire ce qu'il faut pour vérifier vraiment authentifier la cause. Bon, alors comment on s'en débarrasse ? Alors voilà, il y a plusieurs choses très intéressantes. La première d'entre elles, on va commencer par les choses à ne pas faire. Classique, on évitera l'alcool et on évitera déjà tout ce qui est caféine, déjà dans les premiers jours, et kharif dans les premiers jours. Après, ça c'est assez simple, assez classique. Ça va permettre déjà de pouvoir calmer déjà au moins les douleurs et peut-être même par la suite, gentiment, encore une fois, si c'est superficiel et pour des raisons qu'on a énoncées tout à l'heure, peut-être un petit trouble allergique ou encore autre chose, ça va diminuer les aftes. Ça, c'est une première chose. La vitamine C. Alors, il y en a qui vont faire quelque chose d'intéressant avec la vitamine C. C'est en prendre, vraiment une petite cure de vitamine C sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, et carrément même prendre de la vitamine C elle-même et de penser un petit peu dans les zones de l'aft
avec justement avec de la vitamine C. Ça peut être très intéressant et ça peut résorber, calmer et désinfecter, cicatriser. Donc on prend quoi? On prend un cachet de vitamine C, tout à fait. on le malaxe avec un peu d'eau et on le passe comme une pommade dans la bouche. Première technique. Deuxième technique intéressante, c'est de prendre des feuilles de thé. Simple. Alors, de les faire un petit peu infuser un petit peu pour qu'elles soient quand même déjà un petit peu travaillées et tout simplement les mâcher. D'accord. Faut savoir que dans les pays d'Amérique du Sud, ça se fait très souvent, pas forcément pour le thé, mais de mâcher encore une fois des feuilles, justement pour différentes raisons. On le mâche, d'accord. Donc, on va mâcher ces feuilles-là pendant quelques minutes, ça va avoir plusieurs fois tous les jours. De résorber tout à fait, aftes. ça va résorber, ça va cicatriser, puis ça va calmer aussi les douleurs. Donc ça, c'est des petites choses à faire à la maison qui sont simples. Il s'agit d'avoir de la vitamine C, il s'agit d'avoir des feuilles de thé. Encore une fois, alors oui, là, il faut avoir des feuilles de thé, il faut les cueillir, d'accord. Il faut et les ça avoir, marche les acheter. vraiment, parce qu'il y a des enfants qui souffrent beaucoup, ça calme. qui ont des bouches Bien vraiment... sûr. Des fois, la solution, elle est comme il y a écrit dans la Torah, Kikarov el echad davar me'od. Ça veut dire que des fois, les choses sont très simples. Il faut simplement le vouloir. Il faut savoir que les choses sont à côté de nous. Si on les connaît, ça fonctionne. Okay. Encore une petite technique pour maison, c'est... alors là, pour le coup, il faut avoir du jus de pastèque. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est des bains de bouche avec du jus de pastèque. Ça peut aider aussi à résorber, à cicatriser. Et ça calme aussi les douleurs des aftes. Incroyable. Voilà. C'est sympathique de le savoir. Très sympa, ouais, tout à fait. Voilà. Donc on ne l'avale pas, évidemment. Non, on se rince la bouche. Voilà. Bon, après, c'est du jus d'avetiar. Donc, de toute manière, on peut le boire au pire des pires. C'est pas tellement grave non plus. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas nocif. Ça fonctionne et puis c'est naturel. Bon, j'imagine qu'il y a des points d'acupuncture on aujourd'hui va avoir aussi. 2 points d'acupuncture. Ça paraît bizarre d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas que presser un endroit va avoir une conséquence sur la diminution de ces boursouflures. Ça paraît bizarre, mais apparemment ça marche. Disons que tout le système du principe même de l'acupuncture, c'est justement d'appuyer sur certains points ou de poncter certains points, de stimuler certains points qui vont avoir une influence sur plein d'autres systèmes. Alors des fois c'est mécanique, des fois c'est fonctionnel, des fois c'est physiologique et ça peut être donc encore une fois la médecine en général est très fiable aussi pour les problèmes dermatologiques, pour d'autres problèmes encore, justement en utilisant des points d'acupuncture et des plantes médicinales, des fois les deux combinés, on peut avoir des super résultats. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Alors là on va prendre 2 points, d'accord. Comme d'habitude on va prendre un point qui est plus ou moins local. Ça va être notre numéro 27 du vaisseau gouverneur, qu'on appelle aussi Dumei en chinois. Bon, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un méridien qui passe sur le dos, très gros, et puis qui va se finir au résort de la lèvre supérieure. Justement, l'avant-dernier point de ce méridien-là, c'est le numéro 27. Ce méridien gouverneur va être positionné justement sur le bord supérieur de la lèvre supérieure. D'accord? Okay. Donc là-bas, on appuie là. Voilà, tout à fait. Okay. On va faire un travail de stimulation. On peut tapoter un petit peu dessus aussi à l'aide d'un petit bâtonnet, d'accord, et stimuler. C'est un point d'acupuncture classique connu, justement, qui traite aussi abcès et douleurs en général dans la bouche. Premier point. Deuxième point intéressant, c'est un point déjà qui est à distance. On sait qu'on a des points locaux et des points qui sont déjà un peu plus loin. On parlera donc d'un deuxième point, le point numéro 9 du cœur. Alors, où est-ce qu'il est positionné, ce point numéro 9 du cœur? Il est positionné, en fait, sur le 5e doigt. Sur le petit doigt, tout à fait, exactement. On va prendre l'angle lingual, c'est-à-dire notre ongle, et ce qu'on dira proximal et pnémi. On va trouver notre point numéro 9 du cœur. C'est un point très intéressant. C'est le dernier point, en fait, du méridien du cœur. Et ce méridien a comme fonction aussi, on dira, de nettoyer la chaleur. Dans d'autres termes, aussi nettoyer aussi justement les abcès, inflammations et autres, entre autres aussi donc de la bouche. Point intéressant à faire, cette combinaison de 2 points peuvent donc atténuer les douleurs et la langue aussi faire disparaître les abcès. Et comme toujours, si ça fait mal, c'est qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Exactement. D'accord. Bon, alors voilà, vous êtes bien renseignés. En tout cas, j'espère que vous ne souffrirez pas d'aftes à l'entrée de l'hiver. C'est vrai que c'est très désagréable, ça fait mal. Et franchement, si on peut s'en passer grâce à ces petites formules, eh bien, on prend. Merci beaucoup, Avec Hillel. grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Les Hachem. Ciao.